secrétaire général. Mais avant cela... Une cour de la permanence du parti au pouvoir noir du monde dans les après-midi de ce jeudi 20 avril 2023, il ne s'agit pas de membres de l'Église, encore moins le membre de la famille biologique d'Augustin Kabouya, mais plutôt des militants de l'UDPS à qui le parti a donné du travail, la plupart œuvrant au sein des différents ministères. Parmi eux, quelques-uns sont affectés à la présidence de la République, tandis que certains sont casés dans les différentes entreprises publiques. Nalobi concours nini bosalaki pour pas que ne engager bino parti de pesibino ni salawana bino nyonso andenge bovande awa engager bino na ministère wana d'abord na kati na bino membre ya église na ngai azali wapi atombola musapi membre na nga famille awa azali wapi baza koloba o bakombata bazwi misala te bino boza bakombata UDPS te bakombata UDPS batombola misapi na bango likolo batelema likolo bamona bango botelema likolo bamona bango. Un exercice pour mettre fin aux mensonges distillés par certaines brebis galeuses de l'UDPS au service des ennemis du régime cherchant à faire croire à l'opinion que sous Félix Tshisekedi, aucun combattant de l'UDPS n'a eu l'emploi. Et pourtant, c'est bien Félix Tshisekedi, chef de l'État, sur proposition bien sûr du parti, qui a promis la jeunesse en nommant de jeunes à des postes importants des prises de décision. Et surtout que tout le monde sait le constater qu'il y a 18 ans passés, il était difficile de voir un jeune être nommé ministre au sein du gouvernement central. Aujourd'hui, le narratif change. Le cas de l'ancien président de la Ligue de jeunes du parti UDPS, Yves Bonkounou, nommé d'abord ministre du Tourisme, ensuite ministre de la Jeunesse, avant d'être reconduit au même poste. Amissi Makutano Adolphe, un autre jeune, lui est nommé président du conseil d'administration de l'office de gestion du fret multimodal au GEFREM. Rien de pareil n'a été constaté avant, sauf sous les règnes de Félix Tshisekedi. Déjà, d'aucuns perçoivent la montée en puissance de cette campagne de diabolisation à la fois comme un acharnement contre la personne d'Augustin Kabouya, tout simplement à cause de ses origines. Selon ses détracteurs au sein du parti, pas question pour un Kassaïen de diriger le parti au pouvoir comme secrétaire général. Une conception totalement improductive, surtout que le parti connaît aujourd'hui son moment le plus florissant grâce au leadership managérial de Mona Bouté. Augustin Kabouya est un secrétaire général d'un parti politique aux grandes capacités de mobilisation, même au-delà des limites de son Kasaï natal. Dans le cadre de la redynamisation du parti au pouvoir UDPS, Augustin Kabouya a traîné des marées humaines à Kinshasa, dans le Congo central, dans l'espace Grand Bandundu, dans la Chopo, au Katanga, mais également dans le Kasaï oriental et central. C'est aussi à cause de ça qu'il a été couronné meilleur secrétaire général de tous les partis politiques de la RDC. Une reconnaissance qui lui sera réitérée par les structures de base de son parti. Le soir de ce jeudi 20 avril 2023, le collectif des cellulaires lui a à son tour décerné les diplômes de mérite. Quoi que l'on dise, l'opinion aura noté qu'au cours de son premier mandat, le chef de l'État Félix Tshisekedi a donné du boulot aux nombreux militants de l'UDPS. C'est grâce à ces jobs qu'un grand nombre de combattants est aujourd'hui véhiculé. Que le chien aboie, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, reste préoccupé par la réélection de Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat et des stratégies à mettre en place pour lui doter d'une majorité parlementaire.